bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire une revue des marchés, de ce qui s'est passé cette semaine. La semaine se terminant le 11 mars. On a eu des soubresauts pas mal spectaculaires au niveau des bourses américaines et européennes vendredi. J'aimerais aussi examiner le marché de l'or, des ressources naturelles aussi. On va aller voir l'Asie, l'Europe, tout ce qui se passe au niveau technique sur les tendances à long terme. Dans un premier temps, j'aimerais peut-être vous rappeler que nos analyses sont basées sur des tendances long terme, mensuelles. Donc, ce qu'on a connu comme montée les dernières semaines peut nous paraître assez spectaculaire, mais dans la réalité, il n'y a pas grand-chose qui nous épate dans ce qui arrive. Il y a quand même, au niveau de l'or, qui continue sa montée, même si on a eu un retour qu'on est en train de vivre. C'est pas un retour qui est extraordinaire. On s'attendait à quelque chose de plus grave, mais tout est dans notre plan, il n'y a pas de problème. Au niveau des autres bourses, ben là, on arrive à des niveaux, au niveau, par exemple, aux États-Unis, à des niveaux là, de peut-être retournement où il va y avoir un revirement de tendance vers le bas, ce qui ferait en sorte qu'on poursuivrait notre tendance à la baisse. C'est ce que je pense, mais on va suivre le marché. Il y a peut-être au niveau du dollar canadien aussi qui est assez surprenant, puis c'est vu qu'il est relié aux devises, c'est pas quand même quelque chose qui devrait peut-être nous faire changer notre cap, mais commencer à reviser sérieusement le dollar canadien, les ressources qui commencent à montrer qu'un fond se creuse, et puis on va regarder ça excusez, on va regarder ça dans le détail maintenant. On va commencer par je vais commencer par le dollar canadien. Le dollar canadien a connu toute une descente à partir de 2012, à peu près 2012-2013. Ça correspond pas mal à une descente des ressources de l'or. On a vraiment eu une solide débarquée jusqu'à dernièrement, en début 2016. Et là, on semble avoir un revirement ou un creux qui se dessine. C'est pas encore confirmé, mais il y a quelque chose ici que j'ai dessiné sur le RSI long terme. Regardez. C'est assez... ici, on se trouve à avoir une longue tendance qui vient d'être brisée. Ça ne veut pas dire que c'est tout de suite qu'on doit embarquer dans le dollar canadien si on achète un ETF qui représente le dollar canadien, peu importe, mais on voit ici qu'un signe de revirement est en train de se construire. On voit qu'au niveau de l'histogramme de MAC, ça se confirme. On n'est pas encore en territoire positif, mais c'est pas pour bien longtemps. Donc ici, ce qu'on peut avoir, c'est un revirement du dollar canadien. Et puis c'est assez comprenable. Je vais aller vous montrer le dollar américain. Et puis lui, c'est le contraire. Généralement, dans les devises, lorsque le dollar américain monte, les autres devises descendent. Et là, une corrélation de même existe avec l'euro, avec peu importe les monnaies, la livre sterling, c'est ça. C'est la même chose qui arrive. Au niveau du dollar américain, il est toujours en contrepartie des autres devises. Et ici, comme je vous avais dit précédemment, on voyait une cassure qui se dessinait, bien là, elle commence à se confirmer réellement. Donc, le dollar américain semble connaître un sommet. Une autre confirmation, c'est notre histogramme de MAC qui se trouve être en territoire négatif. Et le TRIX qui commence à donner vraiment des signes de retournement. Donc, de dollar canadien, américain, va probablement connaître une correction. On ne sait pas à quel niveau que ça peut arriver, mais c'est très possible. Regardez, tous les signaux sont là. Et puis le dollar canadien, puis les autres devises font le contraire. Donc,
Il faut surveiller ça de près. On va aller voir le cuivre aussi. Le cuivre, lui aussi, vu que c'est une matière, une ressource naturelle, on voit que le même scénario est en train de se produire. On avait une tendance long terme qui était à la baisse, mais ici, sur le RSI, qui est toujours un signal avant-coureur du reste, bien, on voit que c'est très très près du brisement de cette tendance baissière. Naturellement, au niveau de l'histogramme de MAC et du Trix, on n'a pas encore de revirement. Mais quand même, on voit que la faiblesse de la descente commence à se faire percevoir. Donc, on pourrait connaître bientôt dans un mois ou deux signal positif du cuivre, de la ressource naturelle. Ça ne veut pas dire que ça va monter brusquement comme c'est arrivé en 2009, mais il pourrait y avoir un retournement. On va aller voir maintenant au niveau de l'Europe, premièrement, parce que hier, Mario Draghi a fait une annonce en disant que ils vont faire n'importe quoi, peu importe ce que ça va coûter, pour refaire partir les marchés. On va aller voir ce que ça a donné sur les graphiques long terme. Excusez, je suis encore sur le CAD, c'est le CAC. Eh bien, toute cette excitation-là n'a donné que ce petit bout-là ici qu'on a là. On n'a absolument rien qui nous porte à croire qu'il y aurait un renversement. En tout cas, il n'y a rien qui nous confirme ça. Je vais aller voir le DAX aussi, qui lui aussi a pas mal connu hier une remontée qui semblait un rebond extraordinaire. Mais sur le graphique à long terme, il n'y a absolument rien qui nous épate. On n'a pas de confirmation encore que la tendance aurait changé. Ici, le scénario de cassure n'a pas encore été fait. Au niveau de l'histogramme de MAC, on est à la baisse. Du Trix, on est encore à la baisse. Donc, il n'y a rien de spectaculaire dans ce qu'on a vécu. On va aller voir le FTSE pour voir si on peut constater... c'est absolument rien d'extraordinaire ce qu'on a vécu. Ici, ouais, ma tendance est un petit peu, elle n'est pas brisée, mais on voit qu'il y a une petite, sur le RSI, mais il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à nous faire changer nos opinions au niveau des tendances. Mais ce qui pourrait avoir un revirement de tendance, ça serait possible. C'est pas impossible. Ce qui va se produire dans les prochains mois va être déterminant. C'est ce qu'on va voir. Si jamais il y aurait un revirement de tendance, on pourrait le voir, par exemple sur le FTSE, le DAX, peu importe, un revirement qui serait assez considérable sur nos indicateurs ici. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui arrive. On va aller voir au niveau de l'Asie. Shanghai. Shanghai, on n'a rien qui nous montre qu'on aurait quelque chose qui serait consistant pour changer notre tendance. La tendance est encore baissière. Ici, on voit que les petits énervements des marchés n'ont pas donné grand-chose quand on regarde dans une perspective long terme. Donc, au niveau du RSI, même chose. Histogramme de MAC et puis le Trix, qui, on doit le constater ici, a croisé. Donc, OK. Je cherche mon indice. Le Nikkei. Excusez. Ici, le Nikkei, ce qu'on a connu les derniers jours d'euphorie, ben, c'est ce qui se résume à ça ici. Donc, il n'y a rien de spectaculaire. On voit dans les descentes qu'on peut connaître des euphories. Regardez ici, là, dans cette descente-là, on a des renversements qui peuvent paraître assez exceptionnels, mais dans la réalité, quand on est dans une tendance baissière, ça baisse. C'est la même chose ici. Là, on vit ça, on ne s'excite pas trop. On attend de voir qu'est-ce qui va arriver et ça va se dessiner de mois en mois, il ne faut pas oublier. Donc, je vais aller voir aussi l'indice mondial
pour qu'on se donne une idée de la situation, qu'est-ce qui arrive. Bon, regardez, il n'y a rien qui encore nous confirme qu'il y a eu un changement de tendance. Je sais pas, il n'y a rien qui... Ici, pour là, je retrace ma ligne dans le fond, là. Mais il n'y a rien qui nous donne un changement de tendance. On est encore en tendance baissière jusqu'à la preuve du contraire. Donc, on continue à être hors marché. On suit ça de près pareil. Pour terminer, je voudrais aller voir le Nasdaq au niveau des indices américains, ce qu'on a connu comme vraiment remontée spectaculaire les derniers jours. Ben, regardez ce que c'est dans la réalité. C'est absolument rien d'extraordinaire. Et puis même si on continuera à monter ici, il n'y a encore rien qui confirme un changement de tendance. Au niveau du RSI, c'est la même chose. L'histogramme de MAC, c'est la même chose. Puis au niveau ici du TRIX, c'est la même chose. Pour terminer, j'irai peut-être voir oui, l'industriel. Et puis après, je vais aller voir le transport. Industriel, oui, qui a monté plus, mais encore, on est dans le même scénario. Ce qu'on a connu ici, c'est ça. On a encore de la place. Ça pourrait monter jusqu'à 17 500, 18 000, oui, ça pourrait arriver. Il n'y a pas rien qui nous troublerait à ce niveau-là, parce que je pense qu'on est vraiment dans un marché baissier. Et s'il y avait un changement de tendance, ben, tous les indices, tout suivraient, mais pour l'instant, on ne peut pas le confirmer encore. Et le transport pour terminer. Transport qui est, excusez, la même chose, tendance à la baisse qui continue, qui se poursuit, il n'y a pas rien qui change. Le TRIX est à la baisse, vraiment. Histogramme de MAC à la baisse. Et puis, si on poursuit la descente à la baisse. Pour terminer, peut-être le New York. New York, c'est ça, malgré tout le spectaculaire rebond qu'on a eu, ben, la réalité, c'est ça. Il n'y a pas rien qui nous indique qu'un changement de cap dans la tendance baissière. Maintenant, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour aller voir les matières premières. Matières premières, comme je vous ai dit, commencent à connaître un changement de cap. C'est pas encore confirmé. Je vais aller voir un indice qui, là-dedans, tu as le pétrole, tu as l'or, tu as les métaux. C'est l'indice CRB qui est très, très suivi. Je dis pas qu'on a un changement de tendance, mais on se trouve à avoir des creux vraiment records. Rien n'a changé encore. Cependant, ici, on voit que ça s'affaiblit un petit peu. J'irai voir un autre au niveau du cuivre, on est allé. On va aller voir tout de suite d'abord, oui, l'or et l'argent, qui sont aussi des matières premières. Il y a peut-être le TSX que je voulais qu'on puisse aller regarder. Il y a quelque chose qui, on sait comme le TSX est très interrelié à toutes les matières premières. Et ici, il semble avoir un changement de tendance qui n'est pas encore confirmé. Je n'investirai pas dans le TSX parce que c'est comme le reste des autres indices. On est à la baisse. Cependant, ici, le gros pic qu'on a connu pourrait aller un petit peu plus haut vu qu'on a beaucoup de ressources naturelles au niveau du TSX. Mais il n'y a pas de changement encore de cap. Mais c'est assez impressionnant ce qu'on a connu ici de monter. L'or. Gold. Au niveau de l'or, on a eu notre casseux qui s'est produit en début de février. Mars, à date, on est en territoire positif. Cependant, on n'a pas encore été, mettons, dans les coins de 1300, 1400 points. Donc, la cassure a eu lieu. On la suit tranquillement. Depuis le début de mars, on a connu une petite montée. On est en positif. Cependant, il n'y a rien de spectaculaire. On pourrait reconnaître ici
tout le mois de mars là, pourrait jouer. Là, on pourrait peut-être avoir une petite descente, mais il n'y a rien de spectaculaire qui se produit sur l'or. La montée est naturelle. Au niveau excusez, du RSI, on est encore effectivement en territoire positif. Et surtout, un fait qui est bien important, on a cassé la ligne du 50 ici. Donc, la montée va se continuer tranquillement. On pourrait connaître une montée assez rapide, mais comme c'est là, à date, depuis le début de mars, il n'y a rien qui est extraordinaire comme montée, mais cependant, il faut être dans le marché de l'or. C'est sûr que la cassure est arrivée et l'or va monter. Et quand on suit une tendance, on la suit jusqu'à ce qu'elle change. Et là, on vient de débuter une tendance haussière, donc on est dans le marché et puis on sort pas. Peu importe ce qui arrive, les soubresauts, on ne va pas sortir. Ici, on se trouve à avoir des confirmations évidentes au niveau, comme je vous ai dit, du RSI, de l'histogramme de MAC et du TRIX. Pour terminer, on va aller voir l'argent, qui est un petit peu retardataire pour les métaux précieux, cependant, qui commence à donner des signes de vie qui sont pas très, très impressionnants, mais c'est vraiment à surveiller parce que l'argent a connu une correction plus impressionnante que l'or depuis les dernières années. On était parti à 8 $, mettons, dans les années 2008-2009. On avait monté à 42 $. Et maintenant, on est rendu à 15 $. Donc, le potentiel de montée pourrait être assez intéressant sur l'argent aussi. Donc, il faut être aussi dans le marché de l'argent, se préparer à la cassure qui pourrait être, elle aussi, spectaculaire. Donc, on suit ça de près. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Merci.